Hey y'all, I want to talk to you about the struggling mind. You know what I mean by the struggling mind? Either you move forward or you move backwards. And that struggling mind consists of you just being negative. Instead of keeping the permanent positive thoughts or the permanent positive thinking, you're just struggling on your mind. What struggling on mind means also, you got infected psychologically by the mindsets of all these belief systems. The belief system is kind of poison to your mind because you either wedge it in between Jesus, the devil, whatsoever, Buddha. I mean, all these foreign imposed philosophies, imposed and religious or religions. And this is what I'm talking about here. This is what I try to mean by a struggling mind. Because that struggling mind will not help you really to move forward. It will not help you to improve and do better. The only way you can better yourself is just to learn from the negative points to better yourself. Because the negative points will make you better, will make you a better person, will make you focusing and achieving the goals and objectives you probably programmed, you probably planned. Because if you keep planning on these, negative mindsets, what I'm calling here, a kind of confused mind. So you got to keep that in mind and take it away. Take it out of your mind. That's the struggling mind. The struggling mind consists of you just living in a negative zone. Just thinking about, all these people are succeeding. Instead of you try to cope in a positive manner, get some new coping mechanisms which can actually help you to achieve your goals and objectives. No, you're just gossiping within yourself, murmuring within yourself. Instead of murmuring and talking to yourself to better yourself, but you just stuck in the past. While you're stuck in the past, guess what's going to happen? All the folks will succeed. All the folks will just surpass you. They're going to surpass you and make better lives. And while in the meantime, you're whining, complaining, murmuring, gossiping, and that's how you got set back. You know what I'm saying? So don't go backwards. Just go forward. That's what I'm calling by the struggling mind. The struggling mind is somebody, Lord, help me here, who's instead of focusing so much better. Listen, I'm not against the religious folks. Think about you people believe in Jesus Christ. Yes, Jesus Christ is the solution. Jesus Christ the truth. Jesus Christ and this and that. Jesus Christ the key. But at the same time, you don't put your faith in action. You don't put your faith in actions means you don't you don't mean what you're saying. You're just saying it like a parrot. You know what I'm saying? But like what some of your leaders, like Apostle Paul said, the Apostle Paul said, please, can you mean what you're saying? What you mean by you're saying means you have to dress your words with actions. And that's what I mean. A struggling mind. You need to stop that. Une conscience en contradiction. Un esprit en contradiction. Un mental qui est complètement désorienté. Et vous ne savez même pas ce que vous voulez. Vous êtes en permanence dans cet état de mentalité contradictoire, de mentalité en combat. Vous combattez contre vous-même. Vous semez la confusion à vous-même, à votre esprit. Parce que vous avez créé un système de blocage. Donc, c'est ça. Vous vous bloquez vous-même. Ou vous partez en reculant, ou vous partez en avant, pour ne pas être tautologique, c'est-à-dire que ou vous évoluez, ou vous involuez. Donc, vous êtes dans un système où évolution ou involution. Évolution, involution. Reculer ou avancer. Mais comment on peut reculer tout en étant au présent? Mais c'est lorsque vous fixez vos pensées, n'est-ce pas, sur vos déceptions, sur votre vie passée. Et c'est sur ça que vous focalisez le plus. Et c'est pour cela beaucoup, malheureusement, n'arrivent pas
à réussir dans leur vie. Pourquoi? Mais parce que, justement, on a cette tendance, donnez-moi, on a cette tendance-là à toujours penser au pire des choses, penser toujours aux actions qui nous ont affectés le plus. Mais la vie, c'est pas ça. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de progrès. Parce que la moindre déception, on a tendance à se figer sur ce passé-là. Mais au lieu de vous figer sur le passé doit plutôt être pour vous un tremplin pour un avenir meilleur. Un tremplin pour vous améliorer. Voyez-vous? Ce qui fait que, au lieu de vous entourer des mecs qui sont négatifs, au lieu de vous entourer des mecs qui vous découragent, au lieu de vous entourer toujours des critiques, tout le temps à perdre vos énergies sur des critiques, comment on appelle ça? Des critiques qui ne sont pas constructives. Voyez-vous? Mais par contre, si vous focalisez sur des critiques qui peuvent vous améliorer et faire de vous une personne meilleure, ben, vous verrez que tout marcherait mieux. En fait, c'est ça le sens de mon message. Veuillez partager ce message à tout le monde, s'il vous plaît. Car c'est un message de sensibilisation. Et oui, beaucoup ne progressent pas. Moi, je m'en souviens quand j'étais au Gabon, lorsque je disais aux gens que non, Shell va tomber dans 15 ans. Les gens disent, oh, il est fou, lui là, c'est qui? J'ai demandé à Shell de me donner mon argent. Ils m'ont donné mes millions, mes dizaines de millions. Par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir combien? Près de 64 millions que j'ai eu. Mais j'ai réussi à m'acheter un terrain là rapidement. J'ai conçu ma petite villa. Elle est là. Ça aide aujourd'hui un peu les membres de la famille. Et l'autre, par des millions, j'ai investi ça dans les bourses au niveau du Gabon. La ECG, j'ai de l'argent qui tourne. En dehors de la ECG, la Sobraga, j'ai de l'argent qui tourne. Voyez-vous? Et de là, je dis non. Mais, entre-temps, des idées négatives commençaient. Et même des collègues de la Shell. Mais mon Dieu, mon frère, au lieu d'attendre encore 5 ans, tu as 40 ans. Tu as 40 ans d'âge. Tu vas faire quoi en aventure aux États-Unis, mon Dieu? On est vieux, il faut rester tranquille. Voilà les gens qui étaient en train de vouloir justement me mettre, c'est que moi j'appelle en anglais le struggling mind. Parce que ce struggling mind, c'est l'état dans lequel vous allez vous retrouver en entendant ces messages que les collègues vous ont bombardés. Vous vous retrouvez tout seul, vous pensez tellement, vous dites, mais mon Dieu, mais quelle décision vais-je prendre? Mais ça ne m'a pas découragé. J'ai eu mon visa en 1999. Ce visa était toujours valide. J'ai dit non. J'ai laissé les contacts, j'ai pris les contacts, je m'en vais. Et je suis allé, j'étais déterminé. J'arrive ici, la première année, c'était dur. Deuxième année, j'ai pris tous les renseignements. Déjà, j'avais l'anglais dans la poche. Je me suis inscrit dans des universités, commencé à améliorer mon anglais. J'ai pris des certificats par-ci, par-là. J'ai commencé comme soudeur en hydraulique. J'ai commencé avec $22 par heure. J'ai changé. Voilà. Donc, ce struggling mind, c'est ce qui vous empêche d'évoluer. Parce que vous restez dans le négatif en permanence. Parce que vous voyez, vous êtes influencé par ce que vous voyez. Vous êtes influencé par l'extérieur. Je m'arrête ici. Que Teta Mwanga, Dibanga Vanga vous bénisse. Appreciate taking this time to listen to my motivational speech, I would say. Because, believe me, if I wouldn't follow what I'm sharing with you today, I wouldn't be who I am today. I wouldn't be who I am today. Because I even reached all these high levels without never expect me to be there. But because I have to achieve goals and objectives in my life and move forward, I didn't see the number of my age. At the time I was 40, I'm like, whoa, what am I going to do? I wouldn't listen to all these co-workers back in the day, back in my country, when I left. Because all those rumors, all those words were still murmuring, were still boiling inside of me. But I said, no, get out of me. Because I want to be me. And be me means, I must stop this struggling mind and keep a straight mind. And with that straight mind, I'm going to straighten up my life. I'm going to straighten up my path. And then move forward and to achieve my goals and objectives. And then get and really be who I want to be. And I haven't stopped being who I want to be because I got to follow my gift given me by the Lord, by the creator of the universe. He's my master and my guide. And I'm the master of my boat. I'm the captain of my ship. And that's it all I can say. Appreciate it. Be blessed.